Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle revue et je vais vous présenter aujourd'hui cet aspirateur à points noirs double fonction. Donc si vous avez des points noirs et que vous voulez améliorer la qualité de votre peau, regardez bien cette vidéo parce que je vais tout vous dire à propos de cet aspirateur à points noirs de la marque Lugira. Donc c'est parti! Depuis quelques semaines, je teste l'aspirateur à points noirs double fonction de la marque Lugira et franchement, pour avoir testé d'autres aspirateurs à points noirs, je le trouve génial et les deux fonctions sont hyper complémentaires. En fait, d'un côté, donc vous avez la fonction aspirateur à points noirs et de l'autre côté, vous avez une technologie IPL, donc en fait c'est de la lumière pulsée qui permet de combattre l'acné et aussi de revitaliser les cellules en fait, de les redynamiser on va dire pour avoir une plus jolie peau, etc. Et je me suis renseignée sur internet et la lumière pulsée comme ça, elle est aussi utilisée pour... Oh, j'ai mis en marche. Et la lumière pulsée comme ça, elle est aussi utilisée pour améliorer la qualité de la peau, pour effacer les taches, effacer les rougeurs, etc., etc. Donc la boîte se présente comme ça. Donc quand vous recevez, c'est tout beau comme ça, exactement. Donc vous avez l'appareil et vous avez 4 embouts. Donc il faut savoir que l'appareil, il fonctionne avec une charge USB. Donc vous pouvez le brancher à votre ordinateur ou si vous avez un petit adaptateur pour mettre sur la prise, voilà, vous pouvez le faire. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a une petite lumière qui indique le chargement en fait de l'appareil, qui vous dit combien de batterie il reste. Donc voilà, moi le mien il est arrivé, il était chargé en entier. Et vous avez un tire-comédon qui est hyper pratique quand on retire les points noirs. Au début, je pensais que j'allais l'utiliser entre deux séances, on va dire, d'aspiration des points noirs avec l'appareil. Et au final, même pendant l'aspiration, il est hyper utile, donc je vais vous en parler juste ensuite. Et vous avez 4 embouts qui ont chacun une utilité différente en fonction des parties de votre visage et de ce que vous voulez faire avec. Donc par exemple, vous avez l'embout rond qui est tout petit, qui est parfait pour le nez et les zones où en fait il n'y a pas beaucoup de place, où c'est pas plat on va dire. Donc pour l'utiliser, donc moi je l'ai utilisé pour le nez. Vous avez l'embout qui est gros et rond pour les zones un peu plus larges, si vous avez par exemple des boutons ou des points noirs sur les joues ou même sur le menton. Vous avez un embout comme celui-ci qui est un petit peu rugueux et qui permet en même temps d'éliminer les peaux mortes. Et vous avez un petit embout ovale qui est, disons, le mot préféré parce qu'il permet d'enlever les points noirs vraiment dans les endroits escarpés, on va dire. Donc vraiment sur les ailes du nez, moi j'ai une petite fente on va dire dans le menton, donc ici. Je l'ai utilisé aussi pour les coins de la bouche. Donc voilà, il est super pratique. Et en fait avec cet embout, vous pouvez aussi l'utiliser pour tonifier votre peau et éliminer les ridules en fait. Parce qu'en faisant ces petites aspirations sur les ridules, en fait, ça va pousser votre peau à créer du collagène et donc du coup, ça va effacer les ridules. Mais je vais vous en reparler. Et en soulevant le fond blanc de la boîte, vous avez aussi un mode d'emploi en français avec des images et tout qui vous explique exactement comment utiliser l'appareil pour surtout pas s'abîmer la peau et pour ne pas se faire mal. Il y a aussi 3 niveaux d'aspiration sur l'appareil, donc soft, donc niveau 1, normal niveau 2 et strong niveau 3. Personnellement, sur tout mon visage, pratiquement, j'ai utilisé la vitesse 1 et je recommande d'utiliser la vitesse 1 avec des embouts qui sont petits. Donc par exemple avec le petit rond et avec l'ovale, je vous conseille d'utiliser la vitesse 1 parce que comme il y a moins de surface en fait pour aspirer, la pression elle est plus forte. Mais j'ai aussi utilisé la vitesse 2 par exemple avec l'embout rond qui est un peu plus gros. Mais voilà, pas beaucoup parce que je trouve que, bon après ça dépend chacun de sa sensibilité, mais je trouve que quand même c'est assez fort. Donc voilà, je vous conseille la vitesse 1 en tout cas pour les petits embouts pour éviter de vous abîmer la peau. Donc justement, comment utiliser cet aspirateur à points noirs pour être sûr de ne pas s'abîmer la peau et de l'utiliser le mieux possible. Donc la première chose que je vous conseille les girls avant d'utiliser l'aspirateur à points noirs, c'est d'ouvrir vos pores avec de la vapeur. Donc si vous avez un appareil spécial qui vous envoie de la vapeur sur le visage, c'est parfait. Sinon vous pouvez toujours faire en mode hot school et de prendre une casserole d'eau bouillante et de vous mettre, vous savez, une serviette par-dessus pour avoir la vapeur. Donc faites attention quand même de ne pas vous brûler. Mais voilà, restez quelques minutes et ça va vraiment aider à ouvrir vos pores et ça va permettre à l'aspirateur d'aspirer beaucoup mieux, beaucoup plus facilement et vous n'allez pas devoir forcer sur certains endroits pour aspirer vos points noirs. Donc une fois que vos pores sont dilatés, assurez-vous qu'il y a bien la mousse sur l'appareil
En fait, la mousse, ça va être le dernier rempart pour éviter que les impuretés entrent vraiment dans l'appareil. Donc assurez-vous qu'elle soit là et ensuite vous choisissez l'embout qu'il vous faut. Donc ensuite, vous pouvez le mettre en marche en cliquant tout simplement sur le bouton et tester sur votre main la pression, en fait, l'aspiration, pour voir si c'est quelque chose que vous pouvez supporter ou pas. Et ensuite, vous pouvez tout simplement commencer à aspirer vos points noirs avec l'appareil. Donc, je vous conseille de faire des petites aspirations et de toujours relever ensuite l'appareil, le décoller de la peau et de le faire plusieurs fois pour éviter justement de faire un effet de suçon, parce que vu que ça aspire la peau, forcément si vous le laissez longtemps à un même endroit, ça va vous faire des taches rouges en fait. Et quand vous avez l'embout qui est plus gros, vous pouvez carrément faire des petites remontées en fait avant de l'enlever pour pas que ça vous tire la peau. En fait, vous faites comme des petits à-coups avec l'aspirateur pour éviter donc de faire des suçons et pour éviter d'abîmer la peau si vous aspirez trop fort par exemple. Une autre astuce aussi qui est géniale, c'est d'utiliser le tire-comédon qui vient avec et notamment le côté pointu pour enlever plus facilement et plus rapidement les points noirs. Si par exemple vous avez un point noir qui est assez profond dans la peau, vous pouvez utiliser le tire-comédon, donc le côté pointu, pour faire un tout petit trou et ensuite passer l'aspirateur à point noir pour aspirer tout simplement ce qui est à l'intérieur sans forcer pendant 100 ans sur la peau et l'abîmer. Donc vraiment le tire-comédon, je le trouve presque indispensable en fait avec l'aspirateur à point noir parce qu'il permet vraiment d'aspirer les points noirs sans abîmer la peau et beaucoup plus rapidement. Donc une fois que vous avez aspiré vos points noirs etc, donc vous pouvez voir déjà que vous avez tous les points noirs sur les bords de chaque embout que vous avez utilisé. Donc pour le nettoyer, vous pouvez utiliser soit un coton-tige avec de l'eau, soit un coton-tige avec de l'alcool, mais pas plus de 70 degrés. Personnellement, ce genre de choses, ça me dégoûte tellement que j'utilise toujours de l'alcool. Et je fais attention à ce que ce soit pas à plus de 70 degrés parce qu'il ne faut pas abîmer les embouts. Surtout si c'est un appareil que vous ne serez pas la seule à utiliser, je vous conseille de vraiment bien nettoyer, limite avant et après pour être tranquille. Et une fois que c'est terminé, on peut passer à la deuxième fonction. Donc c'est la fonction IPN, donc la lumière pulsée. Il suffit de rester appuyé quelques secondes sur le bouton et la lumière s'allume. Donc c'est une lumière qui n'est pas du tout dangereuse ni pour les yeux ni pour la peau, et pour la peau au contraire justement, puisqu'en fait c'est une lumière qui va stimuler les cellules de la peau pour permettre donc de se régénérer plus rapidement, etc. Et c'est aussi une lumière qui agit contre l'acné. Donc c'est là que je me dis que vraiment cet appareil il est super parce qu'il est double fonction. D'un côté on aspire les points noirs et de l'autre tout de suite après on fait du bien à la peau avec cette lumière qui permet de rajeunir et d'embellir la peau tout simplement. Donc la lumière, il n'y a aucune sensation en fait, il n'y a ni une sensation de chaleur, ni de picotement, ni ça fait mal, ni rien. Vous avez juste à la passer au niveau de là où vous avez aspiré. Enfin moi je l'ai fait à chaque fois au niveau de là où j'avais aspiré parce que je me suis dit que ça permet, parce que l'aspiration c'est quand même un mini traumatisme on va dire, même si on n'insiste pas et que ça laisse pas de marque etc. Si on n'insiste pas bien sûr. Donc c'est censé vraiment apaiser ma peau et la rendre plus jolie. Donc bien sûr de la première utilisation vous n'avez pas de résultat, je pense que c'est sur le temps. Et d'ailleurs en parlant de ça, l'aspirateur à point noir, donc l'Ujira dit qu'il faut utiliser l'aspirateur à point noir maximum 2 fois par semaine et je pense que c'est vraiment le grand maximum. Non seulement parce que c'est assez efficace et donc normalement vous ne devriez pas avoir des points noirs qui arrivent très très rapidement, donc je pense pas que vous en ayez besoin de le faire 2 fois par semaine, mais aussi même si vous le faites bien, c'est des petites agressions quand même sur la peau, donc je vous conseille quand même de la laisser respirer. Et personnellement, moi je le fais 1 fois par semaine, voire 1 fois toutes les 2 semaines, parce que au final, depuis que j'utilise cet appareil, j'ai de moins en moins de points noirs, donc j'ai pas besoin de le faire non plus toutes les semaines. Par contre, la lumière, je pense que vous pouvez la faire 2 fois par semaine sans problème pour justement avoir des résultats. Donc une fois que vous avez fait votre petit traitement, vous pouvez, si vous voulez, directement appliquer un masque, parce que là comme vos pores ils sont quand même décrassés, ils sont ouverts, c'est le moment d'appliquer vos produits parce que c'est là qu'ils seront les plus efficaces. Donc après ou alors à la place, si vous voulez pas faire de masque, vous n'avez pas le temps ou quoi, juste nettoyez votre visage et appliquez bien vos crèmes hydratantes comme vous le faites d'habitude parce que votre peau va avoir quand même besoin d'hydratation. Donc est-ce que cet appareil est fait pour tout le monde, pour tous les types de peau? Je pense pas. Alors déjà si vous n'avez pas de points noirs, vous n'en avez pas besoin, à moins que vous vouliez l'utiliser pour les ridules et le côté régénérant. Et sinon je pense que si vous avez la peau très sensible, c'est un appareil qui va être un petit peu trop agressif pour votre peau. En fait en général quand on a la peau très sensible, on évite même de la pincer etc. Donc là comme ça aspire quand même votre peau, je vous le déconseille. Enfin, si vous avez une peau normale ou si vous avez la peau grasse, par contre voilà, il n'y a pas de souci, il suffit de l'utiliser correctement pour éviter justement l'effet de suçon et les rougeurs. Dans tous les cas,
ça part en quelques heures. Donc au pire, vous pouvez le faire le soir et dormir et le matin vous n'aurez plus rien, ou essayer le faire un jour où vous savez que le lendemain vous n'avez rien. Mais voilà, faites quand même attention parce que la peau c'est un organe, la peau. C'est le plus grand organe qu'on a dans le corps humain. Donc c'est le plus vaste, j'ai envie de dire. Donc il faut quand même en prendre soin. Donc évitez de l'agresser en restant trop longtemps à certains endroits. Ah oui, aussi un autre truc que je voulais vous dire, c'est que cet aspirateur à points noirs, il marche super bien si vous avez des boutons blancs, donc voilà, des boutons mûrs. Il vous suffit juste de le passer ou alors même d'utiliser peut-être le tire-comédon pour le percer et ensuite de passer l'aspirateur à points noirs. Ça marche super bien, ça laisse aucune cicatrice, c'est hyper rapide. Ça évite justement de le crever avec les doigts, de répandre toutes les bactéries sur l'ensemble du visage, etc. Là c'est rapide, c'est propre, l'impureté est enlevée. Vous savez, le liquide blanc là que vous avez juste après avoir enlevé un bouton, c'est ça en fait qui contient la bactérie de l'acné. Donc après quand ça se répand, ça peut créer de nouveaux boutons, surtout si après vous touchez l'ensemble de votre visage. Donc là au moins avec l'aspirateur à points noirs, tac, c'est enlevé, on n'en parle plus et après vous n'avez plus qu'à nettoyer l'aspirateur. Donc voilà les girls pour ma revue sur l'aspirateur à points noirs. Dites-moi ce que vous en pensez juste en commentaire et vous pouvez retrouver le lien direct du produit dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. Cliquez sur j'aime si cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très vite. Bisous!